Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Omar Benou, bonjour à nouveau. Bonjour, merci. La Fédération béninoise de football a déclaré la liste des candidatures retenues pour la session spécifique d'AM 2025. Oui, amis internautes, bonjour. Au total, elles sont au nombre de 31. Elles sont convoquées pour le lundi 19 mai 2025 à 8h au siège de la Fédération béninoise de football à Porto Novo. Il s'agit notamment de Aderomo, Maridiatou, Abiker, de Adovesena, de Amandine, Alice, de Araton Femme Fidèle, de Aransou, Charmi, Karine, de Aousinou Berti, de Aouia, Estelle Pissa Sidouane, de Alassane Sakarato, de Amidou Alimato, de Antonio Marie Claire, de Babalola Fadoyer, de Ba Amandine, de Diallo, Mariam, de Doron Fatima, de Gaïté, Dayon, Majoline, de Adara Kadiratou, de Hassan Salah, de Rançon Semassa Eugénie, de Runkotodi Victoire, de Rundiafor Amevi Kaï, de Maoyon Funke Estelle, de Ibrahima Sabadou Samiratou, de Kimbo Senami Nadia, de Konko Floria Angélique, de Sébastienne Povihuede, de Marotana Adjoke Awa, de Maroudat Fola Tchade, de Sosavi Dorance Amevi, de Wakati Moufidat, de Zetomen Krel et de Zinsou à Djawavi Catherine. Pour les journées FIFA juin 2025, les Guépards lancent leur préparation à Cotonou. Dans le cadre des journées FIFA de juin 2025, les Guépards du Bénin entameront leur regroupement le 26 mai 2025 à Cotonou, au Novitel de Cotonou. Donc, la veille, le sélectionneur Guénot tiendra une conférence de presse pour présenter une liste élargie des joueurs appelés. La liste finale sera dévoilée le 6 juin 2025. Le programme de la préparation des Guépards inclut une action caritative dans un hôpital et une rencontre avec les supporters qui est prévue pour le 31 mai au centre EA de Cotonou. La majorité des séances d'entraînement sera ouverte au public. Ceci renforce le lien entre l'équipe et le public. La fédération dope le niveau des entraîneurs béninois de la sous-région. Oui, ayant pris depuis quelques temps l'engagement de renforcer les capacités techniques des entraîneurs et des encadreurs sportifs, la fêtière du football béninois a mis en marche la formation pour l'obtention des licences CAF. Dans ce cadre, depuis quelques semaines, 2 formations majeures sont en cours, dont l'une pour l'obtention de la licence CAF B et l'autre pour la licence CAF C, professionnaliser le football local. C'est dans cette optique que la Fédération béninoise de football a organisé les sessions de formation pour les licences CAF. Et dans cette dynamique, plusieurs entraîneurs sont en lice pour l'obtention de ce parchemin. À Porto Novo, 30 stagiaires, dont 3 Togolais, sont en lice pour l'obtention de la licence CAF C. Et cette dernière, qui entre dans une phase décisive, entamera son 3e et dernier module la semaine prochaine, avec une certification prévue en fin de formation. D'une discipline à une autre, 2 clubs sont sanctionnés au niveau du basketball. La première phase de la Youth League Pro 2025 a connu son épilogue le week-end dernier, mais la Ligue a aussi tapé du poing sur la table pour mettre des clubs dans les rangs.
Il s'agit des sanctions fermes contre Lungu BBC et US Gema BBC. Lungu BBC à la suite d'incidents graves survenus lors de la 9e journée de la phase 1 de la Yuzu League Pro entre Lungu BBC et Aspal BBC. La Ligue professionnelle de basketball du Bénin a pris des mesures disciplinaires majeures pour préserver l'intégrité du jeu et de la sécurité de ses acteurs. Les supporters de Lungu BBC se sont rendus coupables de jets de pied et de menaces à l'encontre de leurs homologues de Aspal BBC, perturbant ainsi la rencontre dès le deuxième quart de temps. Merci à vous, Diesougou Gbenou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore, Anaïdo, Diesougou Gbenou. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. À présent, on invite en plateau Kanté Amoussou pour la définition du jour et Atifa Alafa pour les trucs et astuces.